Alléluia. Même dans le froid, Dieu reste bon. Quelqu'un m'entend? D'ailleurs, bientôt nous sortons ici. Dieu a déjà ouvert la porte, bientôt on sort d'ici. Alléluia. Bientôt nous sortons d'ici. Alléluia. Bientôt, je le déclare, nous sortons ici. Alléluia. Bientôt nous sortons ici. Nous allons dans un endroit plus chaleureux. Hein? Ah. Ça peut être le dernier dimanche. Qui croit cela? Ah, je regarde d'autres personnes, mais regarde. Alléluia. La pensée est la destinée de l'homme. C'est le message que nous avions commencé le dimanche passé. Et Dieu a permis que tout un chacun, ceux-là qui étaient là, d'être bénis à travers ce message. Mais le dimanche passé, j'avais dit, ce n'était qu'une introduction. Parce que c'est un message que Dieu m'a dit, enseigne mon peuple. Et trop souvent, le dimanche, on n'enseigne pas, le dimanche, on prêche la parole. Mais le Seigneur m'a dit, je veux mélanger la prédication et l'enseignement. Afin que tout et chacun soit en mesure de recevoir la bénédiction. La pensée est la destinée de l'homme. On a défini c'est quoi la pensée le dimanche passé. Et j'ai bien parlé, j'ai dit à tout homme, tout être humain a reçu ses dons de la part du Seigneur. Tout être humain pense. Tu as en toi cette faculté de penser. J'avais développé, j'ai dit, les pensées ne sont que de paroles ou des images que nous faisons remonter à l'intérieur de notre âme. J'avais aussi dit que la pensée, c'est l'un des 5 sens de l'âme. Juste comme le corps a 5 sens, le physique a 5 sens, ton âme aussi a 5 sens. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître les 4 autres 5 sens, viens aux enseignements, tu connaîtras, tu seras enseigné. Amen. Mais tu dois savoir que la pensée, c'est l'un des sens de ton âme. Maintenant, j'ai développé aussi, j'avais dit, celui qui contrôle tes pensées, il contrôle ta vie. Amen. Ta vie aujourd'hui est le résultat de tes pensées. La Bible dit l'homme est le résultat de ses pensées. Pour te faire voir combien tes pensées sont importantes. Ta destinée, ta marche avec Dieu dépend de la qualité de pensée que tu développes en toi. Comment est-ce que tu penses de toi-même? Comment est-ce que tu penses des autres? C'est très très important. Si tu produis une vie négative, regarde bien ta vie, tu vas voir qu'au-dedans de toi, tu développes des pensées négatives. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de malades qui sont liés avec le pensée. La personne qui développe beaucoup de pensées négatives en lui ou en elle affecte aussi son corps, sa santé. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois le maître de tes pensées, mais dans le bon sens. Amen. Dans le passage de nos livres, nous avions vu que Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. Ils étaient des esclaves pendant 430 ans. Ce peuple qui avait une promesse de Dieu, mais il se retrouva esclave dans un pays étranger. Laisse-moi te dire une chose. Accepter Jésus n'est pas synonyme de vaccin contre les défis. Amen. Quand tu acceptes Jésus, ne veut pas dire que ta vie sera maintenant rose. Non. En réalité, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu commences une vie de combat. Amen. Et dans cette vie de combat, tu dois être enseigné, préparé. Comment marcher maintenant avec Jésus-Christ? Jésus lui-même est venu ici dans ce monde. Regarde comment le monde l'a traité. Le jour même de sa naissance, il n'avait pas eu de place. Où naît Marie enceinte. À Bethléem, il n'y avait pas de place pour Marie. Le Seigneur qui devait naître, le monde avait refusé de lui donner un endroit. Et toi et moi, qui suivons Jésus, nous devons être préparés. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois être préparé.
Le monde d'aujourd'hui ne donne pas la place aux chrétiens. Le monde d'aujourd'hui ne donne pas la place aux vrais enfants de Dieu. Si tu veux vivre une vie pieuse, une vie de sanctification, tu dois être préparé parce que le monde va te haïr. Le monde va te rejeter. Quelqu'un m'entend? Mais toi, tu dois être préparé. Parce que celui qui marche avec toi te dit, tu as déjà la victoire. Amen. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu marches déjà dans la victoire. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tu es plus que j'ai pas entendu, plus que vainqueur. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible nous dit, le Seigneur, ils avaient un chemin raccourci pour contourner et aller à la terre promise. C'était un chemin raccourci. Mais Dieu a dit, la Bible dit, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays de Philistins, quoique ces chemins-là étaient le plus proches. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Le peuple pourrait changer leurs pensées et retourner en Égypte. Ce qui te bloque de ne pas progresser avec Dieu, ce sont tes pensées. Ce qui bloque ta bénédiction, ce n'est pas le diable d'abord, ce sont tes propres pensées. Si tu veux changer ta vie, commence d'abord à changer tes pensées. Quelqu'un m'entend? Amen. Si tu veux vivre la victoire dans ta vie, commence d'abord à changer tes pensées. Comment est-ce que tu penses de toi-même? Comment est-ce que tu penses? Comment tu penses des autres? Amen. Comment est-ce que tu penses? L'homme est fort à l'intérieur quand il commence à contrôler ses pensées. Amen. J'avais dit le dimanche passé qu'en réalité, la vie chrétienne est une vie de combat. Et le terrain, le champ de bataille de ces combats-là, c'est tes pensées. Là, en toi. C'est en toi. Quand tu réussis à contrôler tes pensées, tu as gagné les combats. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu as gagné les combats. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Tu peux le faire. J'ai dit, tu peux le faire. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert. Dieu a fait que le peuple puisse prendre un détour. C'est Dieu qui a décidé que le peuple puisse faire un détour. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta vie, ne cherche pas les raccourcis. Amen. Beaucoup aiment bien les raccourcis. Qui aime bien les raccourcis ici? Moi. Je sais, vous êtes là. Le vite fait. Amen. Le vite fait. Il y a beaucoup qui aiment le vite fait ici. Hein? Le vite fait. Même à manger, le vite fait. On peut parler, non? Dieu a vu que non, il faut que le peuple puisse faire un détour. Dieu sait comment conduire ses enfants. Amen. Trop souvent, ce que toi tu vois, c'est long. Dieu voit, c'est le bon. Amen. Quelqu'un a entendu? Amen. Voilà pourquoi les gens du monde disent, oh, quand tu pries, Dieu prend beaucoup de temps pour répondre. Non! Dieu ne prend pas beaucoup de temps. Dieu te prépare pour la bénédiction. Amen. Avant que la réponse arrive, Dieu veut te préparer d'abord. Mais puisque tu ne comprends pas, tu penses que Dieu prend du temps. Non, il ne prend pas du temps. Il ne veut pas que quand il te bénit, que tu puisses perdre la bénédiction. Amen. Dès que Dieu te bénit, il y a un voleur qui vient derrière pour voler la bénédiction. Amen. Maintenant, si tu n'es pas préparé, le voleur, le diable va venir voler la bénédiction que Dieu te donne. Voilà pourquoi Dieu te prépare. Dieu a fait en sorte que le peuple puisse prendre un détour. Il ne faut pas murmurer quand Dieu prend son détour.
Quand il te dit non, pas ce chemin-là, va à droite. Il ne faut pas murmurer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous les enfants de Dieu, dans toutes choses, devons glorifier le Seigneur. Amen. Même si tu ne comprends pas ce qui arrive, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça paraît être compliqué, ça peut être, tu ne comprends pas. Juste comme Joseph ne pouvait pas comprendre comment ses propres frères pouvaient le vendre. Alléluia. Amen. Mais la main de Dieu était derrière tout cela. Laisse-moi te dire, il y a d'autres personnes dans vos vies, ils doivent partir. Amen. Il y a d'autres relations dans vos vies, vous devez couper. Amen. Il y a d'autres choses, quand Dieu travaille en toi, il va te séparer de gens. Amen. Il va te détacher de l'autre personne. Parce que Dieu voit ces gens-là, tu les as amenés, ce n'est pas Dieu qui les a amenés dans ta vie. Tu les as amenés toi-même. Maintenant, comme Dieu marche avec toi, il va te séparer de ces gens-là. Maintenant, par manque de connaissances, toi, tu cours derrière ces gens-là. Non, cours derrière Dieu. Amen. Il sait ce qu'il fait de ta vie. Ta vie ne dépend pas des humains. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de ton Créateur. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend? Ta vie ne dépend pas de l'argent. Ta vie dépend de celui qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas l'argent qui te donne le souffle de vie. Tu peux avoir l'argent, mais si le Seigneur retire le souffle de vie, ton argent ne va plus te servir. Amen. Nous courons derrière celui qui nous donne le souffle de vie. La Bible dit, le Seigneur les a pris. Moïse, tu prends le détour. Et souvent, je disais, j'aime bien dire, quand Moïse avait pris les détours, je crois qu'il y avait de ceux-là qui étaient parmi les enfants d'Israël qui ne comprenaient pas. Mais quel chemin il prend celui-là? Mais il a raccourci de l'autre côté. Mais il nous amène où celui-là? Alléluia. Amen. Laisse à Dieu le soin de te conduire. Amen. Il ne fait pas d'erreur. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Quelqu'un m'entend? Amen. Même si le chemin que Dieu prend te fait plaire, garde ta foi. Amen. Il y a d'autres chemins que Dieu va prendre, ça va te faire plaire. Quelqu'un m'entend? Hey, Jésus. Amen. Il y a d'autres chemins que Dieu va prendre, ça va te briser. Amen. Garde ta foi, il sait pourquoi il prend le détour. Amen. Les détours vers le désert. Ils savaient bien, là où ils allaient, il y a la mer Rouge. Et après la mer Rouge, il y a le désert. Dieu a dit, c'est ces chemins-là. Si on devait demander la vie de Moïse, Moïse ne pouvait pas accepter. Si on devait demander la vie des enfants d'Israël, n'allait pas non plus accepter. Voilà pourquoi trop souvent Dieu ne demande pas notre avis. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr, si Dieu t'avait demandé avant de naître, quelle famille tu veux naître? Ah, je ne pense pas que tu allais choisir ta famille. Allô? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu, avant de naître, Dieu te dit, ok, je vais t'envoyer dans le monde, maintenant choisis une famille. Tu regardes cette maman-là, tu regardes ce papa-là, vous deux là, non, pas vous. Mais Dieu ne t'a pas demandé, il a décidé, tu vas naître là. Et dans ce pays-là, dans ce coin-là. Alléluia. C'est Dieu qui décide. Et puisqu'il a décidé ces parents-là, il n'a pas fait d'erreur. Tu es le Moïse de cette famille. Amen. Tu es le Joseph de cette famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont pris les détours. Maintenant, écoute ce que je te dis. La Bible dit, ils ont pris les détours. Dieu, quelque part, il voulait enseigner les enfants d'Israël. Il voulait leur inculquer une nouvelle pensée. Parce que ce peuple-là qui était esclave, tu sais, quand tu es esclave, tu développes aussi en toi les habitudes des esclaves. Quand tu demeures quelque part, tu prends du temps dans une situation. Quand la situation prend du temps, et tu es là dans cette situation, en toi tu commences à développer certaines choses. Parce que la situation te taille maintenant. Le pauvre pense comme le pauvre.
Quelqu'un m'entend? Quand tu dis, quand tu prends, tu es né dans la pauvreté, tu grandis dans la pauvreté, tu es tout dans la pauvreté, tu commences à penser tout comme un pauvre. Alléluia. Amen. Maintenant, ces gens-là, ils étaient des esclaves. Ils pensaient comme des esclaves. Quand on a appris sur la loi d'esclavagisme, on a fait des expériences. C'était pénible, c'était triste, ce que nous avions vécu. Mais, laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu te fait sortir d'un système, il veut que non pas seulement ton corps puisse sortir du système, même en toi, la mentalité en toi doit sortir de ce système. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a permis qu'ils puissent aller sur l'autre chemin. Quand ils ont pris le chemin, ils commençaient à marcher. Les enfants d'Israël, ils savaient une chose, nous sommes libérés. Ils marchaient avec des cantiques. Mais devant eux, il y avait la mer rouge. Dieu savait ce qu'il faisait. Amen. J'ai toujours dit, je prêche souvent ici, je vais te dire, fais confiance en Dieu. Il sait ce qu'il fait avec ta vie. Amen. Il le sait. Il le sait. Il n'y a pas d'erreur avec Dieu. Ils sont arrivés devant la mer rouge. Devant la mer rouge, quelque chose devait se passer. Et Dieu savait que les enfants d'Israël, en eux, Dieu savait une chose, qu'ils ne voyaient pas le chemin. Mais Dieu voulait leur faire voir que le Dieu qui vous fait sortir de l'Égypte, il n'est pas comme le Dieu des Égyptiens. Amen. En Égypte, le Dieu des Égyptiens, ils étaient des idoles, les dieux qu'on voyait. Mais le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, il était un Dieu invisible. Mais on peut le voir à travers ses œuvres. Amen. Dieu a voulu leur faire voir les œuvres. Vous n'avez pas besoin de me voir. Je suis là avec vous, mais regardez seulement les œuvres. Amen. Regarde un peu dans ta vie, regarde derrière, tu vas voir les œuvres de Dieu. Amen. Regarde un peu derrière, depuis ton enfance, tu vas voir la main de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Il est là avec toi. La pensée. Dieu a ouvert la mer rouge devant eux. Ils ont traversé la mer rouge. Ils devaient laisser la pensée d'Égypte derrière eux. Mais ils ont traversé la mer rouge avec la pensée égyptienne. Voilà pourquoi parmi eux, il y avait seulement 2 qui ont pu entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de changer leur pensée, la mentalité. Laisse-moi te dire une chose. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Mais je vais t'ouvrir une chose. Ta foi est alimentée par tes pensées. Amen. Ta foi peut être aussi détruite à travers pensées. Tel que tu es là, tu reçois la parole de Dieu. Ta foi est activée. Mais quand tu sors, le diable va venir te souffler une pensée négative. Et cette pensée, quand tu commences à développer la pensée, tu commences à étouffer la foi que Dieu a sémée en toi. Tu dois changer ta façon de penser. Quelqu'un m'entend? Le diable n'était pas content que Dieu ait sorti son peuple de l'Égypte. Voilà pourquoi le diable a fait en sorte que ce peuple ne puisse pas changer leur pensée. Dieu a fait des signes. Ils ont mangé la manne. Alléluia. Amen. Ces gens-là sont grands. Est-ce que tu peux croire, tu peux voir un enfant de 5 ans qui grandit avec ses vêtements. Viens un peu mon fils, viens. Alléluia. Amen.
Tu as quel âge maintenant? Tu auras 12 ans à quel âge? Quand? Dans peu de jours. Dans peu de jours, il aura 12 ans. Amen. Amen. Cet enfant qui a 11 ans et demi, il grandit. Il ne change pas de vie. Amen. Amen. Il a 40 ans. Toi, tu passes, tu vas, il a toujours cette tenue-là. Hein? Il a toujours la même chaussure. Amen. La chaussure aussi grandit. Amen. Essaye d'imaginer. Amen. Si aujourd'hui ça t'arrive, on va t'appeler grand sorcier. Amen. N'est-ce pas? Amen. On va te dire, celui-là, c'est un grand sorcier, celui-là. Notre Dieu est plus grand que les sorciers. Amen. Ton Dieu est plus grand que les sorciers. Amen. Ton Dieu est plus grand que les marabouts. Amen. Ton Dieu est plus grand que les magiciens. Amen. Notre Dieu à nous, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Mais ces gens-là qui ont vu tout cela, ils ont refusé de changer leur mentalité. Ils ont refusé de changer leurs pensées. Voilà pourquoi ils ont mangé la manne, mais ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Amen. Tu as des promesses que Dieu t'a faites, mais ces promesses ne peuvent pas se réaliser si en toi tu ne changes pas encore ta façon de fonctionner. Amen. Quand Dieu a voulu... laisse-moi faire ça. Quand le diable a voulu détruire, quand il s'approcha d'Ève, elle a parlé à Ève, Genèse chapitre 3. Amen. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7, tu vas voir l'histoire. Quand le diable est venu parler à Ève, le plan du diable était d'abord de changer la pensée d'Ève. Amen. Amen. Quand il a parlé à Ève, il a réussi à toucher la pensée d'Ève. Amen. Et il a planté un doute. Lis le passage, tu vas voir. Après avoir parlé avec le diable, Ève a changé sa façon de voir le fruit. Amen. Quand elle regardait le fruit, elle avait maintenant d'autres pensées. J'ai souvent dit ceci, je vais le répéter. Quand le diable veut te détruire, il va attaquer tes pensées. Quand il veut te faire sortir de la présence de Dieu, il va attaquer tes pensées. Amen. Quand il veut te faire sortir de la volonté de Dieu, de la marche avec le Seigneur, il va attaquer tes pensées. Amen. Il va te convaincre que le mal devient bien et le bien devient mal. Amen. Tu vas être convaincu dans ce que tu fais, ça devient bien maintenant. Amen. Le mal que tu fais là, le diable te convainc maintenant, c'est bien. Quand Judas vendait Jésus, en lui, il savait qu'il faisait de bonnes choses, une très bonne chose. Parce que ses pensées étaient déjà corrompues. Voilà pourquoi tu dois faire très attention avec tes pensées. Le diable va te convaincre de quelque chose et tu penses, tu es convaincu. Tu as 100% la conviction, ce que tu fais là, c'est bien. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois faire très attention. Je reprends encore. Mesure bien tes pensées par rapport à la parole de Dieu. Toute pensée qui développe en toi, si c'est une bonne pensée, ça contribue dans le sens positif de ta marche avec le Seigneur. Si c'est une pensée négative, ça t'affecte dans la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire, Dieu ne marche pas avec ceux-là qui ont des pensées négatives. Amen. Dès que tu commences à développer en toi des paroles, des pensées négatives ou des pensées tordueuses, Dieu commence à se retirer de toi. Parce que tu commences à devenir dangereux. Quelqu'un m'entend? Amen. Laisse-moi te dire une chose.
Quand j'étais là, le Seigneur me parlait du même message. Le Seigneur m'a dit ceci. J'étais là. Le Seigneur m'a dit ceci. Beaucoup de mes enfants prient, mais ils ne reçoivent pas l'exaucement de leurs prières à cause de leurs pensées. Seigneur, j'ai mal ici. J'ai mal. Ça ne touche moi. Oui, tu as prié et Dieu t'a entendu. Amen. Amen. Mais tu dois maintenant, la Bible dit, croire à ce que tu as demandé à Dieu. Que le Seigneur t'a déjà donné. Comment tu vas croire? Quel est le signe qui va te montrer que tu crois maintenant? Change tes pensées. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Change maintenant tes pensées. Amen. Tu as toujours mal, mais toi en toi, tu sais que Dieu t'a guéri. Comment tu vas parler maintenant? Je suis guéri. Je suis guéri. Ah, douleur, toi là, tu mens. Je suis guéri. Amen. Tu vois? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais aussi longtemps, j'ai mal. Mais le Seigneur dit, il continue à confesser le mal. Il a toujours douleur. Une fois les disciples, ils étaient dans la barque et ils avançaient. Du coup, c'était la nuit et de loin, ils voient quelqu'un qui marche comme un fantôme. Je ne sais pas si c'était Judas ou Pierre, mais anyway, quelqu'un a vu le fantôme d'abord. Le premier, il a dit, regarde, ils ont regardé, mais il y a quelqu'un qui marchait sur l'eau. Mais on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais vu. C'est quoi ça? Ils ont commencé à crier, disait la Bible. Et le Seigneur a dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre a dit, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je sais comment le tester si c'est lui ou non. Seigneur, si c'est toi, dis un mot. Moi aussi, je vais venir vers toi marchant. C'est vrai. Le Seigneur a dit, Pierre, viens. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a voulu, attention, Pierre, attendez, je sais. Alléluia. Amen. Pierre, André, son grand frère, était là, petit frère, attention, je ne vais pas avoir de problème. Calme-toi, grand frère, calme-toi, je sais. Il commence à marcher. Amen. Amen. Pourquoi Pierre a marché? Parce que dès qu'il a reçu la parole, sa pensée a changé. Un homme peut marcher aussi sur l'eau. Tu vois? Seigneur, si c'est toi qui marches, ça veut dire, moi aussi je peux marcher. Dis seulement un mot. Pierre a dit, le Seigneur a dit, viens Pierre. Pierre, il marche. Le deuxième pas, il marche. Les autres, ils marchent. Hein? Oui, ils marchent. Ils ont touché l'eau, c'est toujours l'eau. Mais comment ils marchent? L'eau ne change pas, il reste toujours l'eau. Mais toi, tu vas marcher sur l'eau. Amen. Eh oui, je ressens. Quelqu'un m'entend? Amen. Le défi est toujours là, mais toi, tu marches au défi. La Bible dit, aussi longtemps que Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Mais quand Pierre a regardé à gauche, il a commencé à changer ses pensées. Il a vu quoi? La tempête. Il a regardé à droite. La tempête. La Bible dit quoi? Il commence à dire, Seigneur! Le Seigneur lui a dit, homme de peu de fois, pourquoi tu as douté? Quand tu changes tes pensées, quand tu affectes tes pensées négativement, la main de Dieu. Quelqu'un m'entend? Ce message, si tu pratiques ça dans ta vie, tu vas voir les changements dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu as demandé à Dieu. Dieu a toujours ces choses-là garées devant nous. Amen.
Dieu n'attend que tu puisses changer ta façon de penser. Évite les pensées négatives. Ça te bloque avec Dieu. Le mariage que tu as demandé, Dieu a déjà libéré ce mariage. Amen. Les enfants que tu as demandé, Dieu a déjà libéré ses enfants. Le voyage, Dieu a déjà libéré le voyage. Le boulot, Dieu a déjà libéré le boulot. Mais c'est toi qui dois changer d'abord ta façon de penser. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas venir à Dieu, c'est parce que toi, tu penses toujours mal d'eux. Commence à penser positivement d'autres personnes. Alléluia. Celui-là, je sais, il va, c'est mal. Je sais, dès que j'arrive, je sais, c'est mal. Puisque tu déclares ça, ça va arriver comme tu déclares. Amen. C'est la vérité, papa. C'est là, je sais, aujourd'hui c'est dimanche, il va seulement aller boire. Je sais, il va aller seulement boire. Mais il va aller boire parce que c'est toi qui ouvres la porte là. Amen. Alléluia. Amen. Change ta façon de penser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Les déserts. Le Seigneur a ouvert la mer Rouge, ils ont traversé. Ils ont commencé les déserts. Pourquoi le Seigneur, j'avais dit, je le répète encore, le Seigneur les a amenés dans le désert pour changer leur mentalité. Le désert, ça peut être une situation. Le désert, ça peut être un défi. Je n'aime pas utiliser ces mots problème. Amen. Amen. Pour nous, les enfants de nous n'avons pas de problème. Amen. Pour nous, les enfants de nous avons des défis. Amen. Amen. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ton attitude devant un défi. C'est ça le problème. Quand tu as devant toi un défi, comment tu approches ces défis? C'est ça le problème. Amen. Amen. Devant eux, il y avait Goliath. Le défi. Maintenant, le problème, c'était quoi? Comment approcher Goliath? Dès que Goliath s'est levé, tous faisaient quoi? Chacun disait, attention, celui-là, on ne vit qu'une seule fois. Amen. Amen. Mais vous dites, vous êtes des commandos, non? Hein? Des militaires. Seigneur. Moi là, moi je suis un adorateur. Moi là, j'aime Jésus. Hein? Tu aimes Jésus. Hein? Goliath se lève, tu commences à dire, hein? On ne vit qu'une seule fois. Même le Seigneur a dit, protège-toi, le ciel te protéger. Alléluia. C'est ça le problème. Le problème n'est pas Goliath. Le problème, c'est l'approche que tu as devant Goliath. Mais quand un jeune homme s'est arrivé, dès qu'il se présenta, il a vu les gars fouiller. Ils fouillaient tous. Tous les gars fouillaient. Il regarde, vous fouillez qui? Ce monsieur-là. Ah, celui-là. Il voyait Goliath géant, mais David a vu Goliath petit. Amen. C'était ici. Tu vois? Les affaires là que tu fais vont prospérer. Ces affaires-là, ça va prospérer. Quelqu'un m'entend? Je prophétise dans ta vie, ces affaires-là, vouloir ou pas, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Change seulement tes pensées maintenant. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, verset 3. Qui peut nous lire ça rapidement? Le psaume 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tout je n'ai pas entendu tout. Qui est celui-là que la Bible parle? C'est moi. Tu n'as pas entendu? C'est moi. Mais c'est toi. Amen. C'est toi. Amen. Alléluia. Tu es comme une plante plantée près d'un courant.
le feuillage ne se flétrit point. Cela veut dire quoi? Quel que soit le temps, quelle que soit la saison, tu es toujours joyeux. Amen. Tu reflètes toujours la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le temps, même si tu n'as rien dans tes poches, tu ne marches pas. Ma soeur, comment vas-tu? Ah, Dieu fait grâce. Mon frère, ça va? Ah, mon frère, ça va. On doit nous encourager, ça va. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, il fait froid tellement. Il n'arrive pas à prier. Ce n'est pas comprendre seulement. Il ne va pas comprendre, il fait froid. Il ne va pas comprendre. Amen. Amen. Le temps n'affecte pas un enfant de Dieu. Amen. Quand tu as des pensées renouvelées, le temps ne t'affecte plus. Les saisons, n'importe quelle saison ne t'affecte. La saison ne t'affecte pas. Parce que tu connais qui marche avec toi. Amen. La conclusion de ce verset, la Bible dit, tout ce que tu fais ou tu feras, le Seigneur dit, je le remercie. Est-ce que quelqu'un comprend ce passage? Amen. Ah, Jesus Christ. Les enfants ne le comprennent pas. Dieu te garantit le succès déjà avant que tu commences. Avant de commencer, Dieu te garantit le succès. Amen. Avant de planifier, Dieu te garantit la réussite. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, toi qui marches avec le Seigneur, ne t'inquiète pas des autres. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Si quelqu'un est là contre toi, il n'est pas contre toi, il est contre ton Dieu. Amen. Si quelqu'un essaie de te bloquer, il essaie de bloquer ton Dieu. Toi, garde seulement la parole de Dieu. Amen. Confesse seulement la parole de Dieu. Refuse que tes pensées soient affectées négativement. Amen. Refuse. Même si quelqu'un te fait le mal, refuse de commencer à penser le mal de cette personne. Refuse. Aussi longtemps tu commences à penser mal de cette personne, tu te bloques maintenant. La main de Dieu se retire. Et le diable est content. Jésus savait qu'il allait les vendre. Mais il ne pensait pas mal de Judas. Dès quand le temps était... Il a dit même, mon ami, ce que tu dois faire, fais-le vite. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, change tes pensées. Alléluia. Ce mois-ci, c'est le mois de la souvenance. C'est le mois de c'est le mois de souvenance et remplacement. Dieu va se souvenir de quelqu'un qui est là. Dieu voit combien tu as pleuré. Il se souvient de toi tel que tu es là. Amen. Et il te remplace ce que le diable a volé. Amen. Tout ce que le diable a détruit dans ta vie, Dieu te le remplace. Recevez au nom de Dieu. S'il a touché, détruit ta santé, reçois ta santé au nom de Jésus. Si le diable a détruit ton mariage, reçois la restauration de ton mariage au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, change seulement tes pensées. Amen. Verset 19, la Bible dit ceci. Je vais m'arrêter ici à cause du temps. La Bible dit, Moïse prit avec lui les os de Joseph. Alléluia. Amen. Car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Oh Jésus, alléluia. Amen. Même si c'est moi qui vous fais entrer en Égypte, mais attention, les jours où vous allez sortir de l'Égypte, il ne faut pas m'oublier. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh my God. Oh Jesus. Amen. Hey. Amen. Dieu va te visiter. Amen. Je déclare à quelqu'un, Dieu va te visiter, ma soeur. Dieu va te visiter. Amen.
Lève-toi. Robo seke. Yandara robo seke. Je vois un vent souffler sur ta vie. Robo soko shikaramaba. Yerebe soko yakaramaba. Yandara basuye. Je vois un vent de consolation venir vers toi. Amen. Le Seigneur t'a ramené ici pour faire rencontre avec toi. Amen. Tu as beaucoup réussi de la part du Seigneur. Voilà pourquoi le diable te touche et te détruit. Détruit tout. Parce que tu as beaucoup réussi de la part du Seigneur. Amen. Parle, Saint-Esprit, parle. Viens me voir après le service. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là. Amen. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Moïse prit avec lui les os de Joseph. C'est profond. Amen. Est-ce que tu peux imaginer? Il y a eu beaucoup de morts parmi les enfants d'Israël qui étaient morts en Égypte. Mais il y avait un qui ne pouvait pas rester en Égypte. Amen. Amen. Toi, ta place n'est pas en Égypte. Amen. Toi, ta place n'est pas en Égypte. Amen. Ta place n'est pas parmi les pauvres. Amen. Ta place n'est pas parmi les maudits. Oh! Je ne suis plus là-bas. Au nom de Jésus. Toi qui es connecté, qui me suis en ligne, le Seigneur te dit, ta place n'est pas parmi les Égyptiens. Amen. Sors de l'Égypte. Ta place n'est pas parmi les Égyptiens. Amen. Amen. Moïse, il n'était pas là quand Joseph a fait girer aux enfants d'Israël que le jour où Dieu va vous visiter, il ne faut pas laisser mes os ici en Égypte. Mais cette promesse, ils ont passé cela. Ils ont passé cela de génération en génération. Amen. Quand Moïse est venu, il a croisé cette parole de Joseph. Amen. Et c'est cette parole qui était encore une prière qui s'est tenue devant Dieu. Joseph savait qu'un jour, même si ça ne passe pas dans mon temps, mais ça va venir. Amen. Dieu va visiter son peuple. Amen. Je suis venu te dire, Dieu visite ta famille au nom de Jésus. À travers toi, Dieu visite ta famille au nom de Jésus. Amen. À travers toi, Dieu visite ta famille au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu te visite, toutes les chaînes doivent tomber. Amen. Quand Dieu visite une famille, les noms de la famille changent. Oh! Dieu va vous visiter. Amen. Quand Dieu te visite, la maladie doit laisser la place à la santé. Amen. Les ténèbres doivent laisser la place à la lumière. Amen. Dieu vous visitera, je le sais, il va vous visiter. Et quand il va vous visiter, oh, je sais que vous allez sortir de l'Égypte, mais il ne faut pas laisser les os ici. Je déclare à quelqu'un qui sort de la
pauvreté au nom de Jésus. Tu sors de la malédiction au nom de Jésus. Tu sors de célibat au nom de Jésus. Tu sors de servitude au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous visiter. Oh, Roboseke Yakarianda. Quelqu'un qui prie à haute voix, crie, Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite ma famille. La visite de Dieu change la destinée. Quand Dieu te visite, oh, laisse-moi te dire, quels que soient les démons doivent te laisser partir. Dieu envoya l'ange Gabriel auprès d'une vierge qui s'appelle Marie. La visite de l'ange changea la vie de Marie. Amen. Aujourd'hui aussi, Dieu envoie son serviteur avec une parole pour te visiter. Amen. Et cette visite, c'est une visite qui est liée à ta destinée. Amen. Il va vous visiter. Amen. Oh Seigneur, c'est le moment de visite. Amen. Nous vivons les temps de visitation divine. J'ai dit que nous vivons le moment des temps de visitation divine. On s'arrête ici, on va continuer le dimanche prochain. On se lève debout, on se lève debout, on se lève debout. Nous allons continuer avec les eaux de Joseph. C'est le temps, le moment de la visitation. Je ne sais pas ce qui te bloque, mais ce que je sais, Dieu est descendu pour te visiter. Amen. Je ne sais pas la chaîne que le diable est lié avec, mais ce que je sais, Dieu est plus fort que cette chaîne-là. Amen. Je ne sais pas quelle est cette situation que le diable a mis devant toi. Ce que je sais, la visitation de Dieu est plus forte. C'est le temps que Dieu visite Saint-Nazaire. Amen. Oh, Jésus! C'est le temps Dieu visite les familles à Saint-Nazaire. C'est le temps Dieu visite les jeunes à Saint-Nazaire. C'est le temps Dieu visite les familles à Saint-Nazaire. C'est le temps Dieu visite les enfants à Saint-Nazaire. C'est le temps Dieu visite les maisons à Saint-Nazaire. Dieu visite les mariages à Saint-Nazaire. Oh Jésus, oh Jésus. Élevons nos voix, commençons à prier à notre Dieu. Dis Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, visite ma famille. Dis Seigneur, apporte les signes de ta visitation. Crie maintenant, commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle